Salut les caps. Bon. Je fais quoi? Je coupe la caméra et je recommence ou quoi? Non, on va laisser comme ça les Capricornes. On va laisser comme ça. Bon. Évite de sourire. Si t'as un truc entre les dents, Jay, tu souris pas et puis c'est tout, ça va le faire. De toute façon, les Capricornes, si j'ai décidé de faire votre reading aujourd'hui, les Capricornes, si j'ai décidé de faire votre reading aujourd'hui, c'est que j'ai vu que dans le dernier reading, celui de Gear 5 de hier là, vous avez vu ma lune là. Pourquoi est-ce que j'ai fait une lune qui sourit comme ça? En fait, c'est parce que la première fois que Luffy passe en Gear 5, en fait, la première des choses que l'on voit, il est en train de mourir. Et puis il y a ce sourire en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de mourir, puis tout d'un coup c'est. Et après, tchac. Et ensuite tout le monde fait la connaissance. Tout le monde découvre le Gear 5 pour la première fois. Mais il a ce rire vraiment qui ressemble à une lune en forme de croissant. Hein. Mais comme je voulais pas me dire, ouais, mais Jay, pourquoi t'as pas mis juste le sourire de Luffy et tout ça? J'avais commencé à faire une miniature comme ça, mais après ça aurait été trop simple. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, quand il apparaît dans le noir, là, ça fait ça. Mais après, c'était encore trop simple. Donc, c'était vraiment une photo qui ressemble à ça avec des arbres. Mais tout ça, c'est pour symboliser le Gear 5. Il y a un mélange, avec un mélange de Alice au Pays des Merveilles, il y a pas mal de choses. Mais c'est toujours il y a toujours des petits signes comme ça, vous le savez, dans mes miniatures, dans un peu partout pour les amateurs. Enfin, les amateurs, quand je dis amateurs, c'est pas péjoratif, c'est ceux qui connaissent un peu tous ces trucs-là, quoi. Toujours des messages cachés, un peu subtils et tout ça, hein, les caps. En tout cas, les Capricornes, je tenais à vous dire deux choses. La première, c'est que si je fais votre reading ici, c'est parce que j'ai vu que vous étiez malheureux sur le reading de hier. Et quand vous êtes malheureux, je suis malheureux. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais venir ici et qu'on allait investigate, partir en investigation, vous et moi, pour trouver quelle est. Pour trouver des solutions, pour comprendre quelle est la racine du problème et découvrir ça ensemble, ok? Et deuxièmement, parce que j'ai envers vous la reconnaissance éternelle, les Capricornes, ok? Parce que c'est grâce à vous que ma chaîne, elle a explosé. Je suis passé de 500 abonnés à 2000 abonnés, je crois, en une nuit. Avec cette fameuse guidance interdit si vous n'êtes pas Capricorne. Bien entendu, quand on dit interdit, tout le monde est venu. Et ça a été le début de cette histoire de Five Star Tarot, ok? Après, depuis, nombreux sont partis, mais je parle à tous les nouveaux Capricornes, à ceux qui restent, et puis ceux qui ne s'arrêtent pas au signe, qui regardent cette guidance, bien sûr, mais apparemment, être reconnaissant éternellement envers quelqu'un, c'est pas une bonne chose, mais je tiens à vous dire que j'ai de la reconnaissance envers vous, les Caps, parce que je n'oublie pas ça, ok? Et c'est vrai que j'avais été très inspiré sur cette guidance-là. Voilà, voilà. Ouais, 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 ouais. Allez, c'est parti les Capricornes. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques, de mes formations et de notre accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés financiers et crypto, c'est 5startarot.com. Voilà. C'est parti les caps. Let's go.
Sun, Moon, Rising and Venus, permettez-moi de découvrir les bons messages, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté. Je crois que j'ai commencé votre guidance de hier en vous disant que vous étiez malheureux les Capricornes. Et il y avait les Sagittaires aussi, c'était super rapide mais c'était positif, donc je me suis dit qu'il fallait que je revienne vers vous. J'ai pas du tout pitié de vous les Capricornes, j'ai énormément de respect pour les Capricornes. Est-ce que tu as déjà connu une Capricorne? J'ai déjà connu une Capricorne, exactement. J'ai déjà date, hein, on a dit ça. Capricorne. Bien sûr. Plusieurs même. Mais tout le monde est unique, hein, d'accord, je veux pas... Mon frère est Capricorne, j'ai un de mes meilleurs amis qui est Capricorne. Je connais des Capricornes. Sacrée énergie, sacrée énergie. Après, je suis Cancer, je suis votre opposé, hein, donc c'est sûr que quand un Cancer rencontre un Capricorne, c'est une explosion. Je suis votre opposé, les Capricornes. Mais j'ai aucun placement en Capricorne. J'ai aucun placement en terre, les Caps. J'ai aucun placement en terre. Je ne suis que feu, air, et forcément eau, puisque je suis Cancer en soleil. Mais j'ai aussi ma lune noire, qui est Scorpion. Ma Lilith en Scorpion, faut le faire. Mais c'est les deux seules petites parties que j'ai en eau. Tout le reste, c'est vraiment feu et air. Beaucoup de balance dans mon thème. Je suis ascendant Gémeaux, je suis Vénus en Lion. Donc j'ai un cœur de lion, hein, rien à voir avec un fromage. Et je suis Moon en Sagittaire. Donc je pense, mes émotions sont Sagittaires. Nœud nord en Lion, nœud sud en Verseau et tout le reste est balance, je crois, chez moi. Voilà les caps, ça me permet de me livrer un petit peu à vous, de vous dire certaines choses. On est entre nous ici. Hein. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté et on me dit que le jeu est en ordre. Nous avons ça va rester comme ça. Nous avons la tour in reversal énergie qui porte votre jeu, les caps. Donc ça, ce que ça vient me dire ici, ça me parle d'une réconciliation. Ça peut me parler aussi d'une réconciliation, mais d'une réconciliation avec vous-même. Comment c'est une réconciliation avec vous-même, avec des choix du passé, avec certains choix que vous avez faits qui ont beaucoup influencé les chemins que vous avez empruntés dans votre vie. Et du coup... c'est difficile pour vous les Capricornes. Il y a beaucoup de... peut-être de la tristesse, de la culpabilité ici, de la honte de ne pas pouvoir vous en sortir comme vous l'aimeriez. Donc ce moment très inconfortable que vous êtes en train de vivre en ce moment, avec la full moon et tout ça, toutes ces énergies qui sont en train de vous taper sur la tronche, c'est pour faire une grande réalisation. C'est une énergie scorpionique, c'est une énergie profonde. La maison des scorpions, c'est le tabou, c'est le sexuel, c'est l'inavouable, c'est les choses que l'on désire le plus au monde sans avouer à personne. Ça veut me dire que vous êtes en train de vous battre contre vous-même, que vous êtes en train de vous faire violence pour découvrir la vérité, pour comprendre quelque chose, pour comprendre la lumière, pour trouver un chemin. Et ce que vous voulez le plus au monde, c'est oublier le passé et trouver le bonheur, trouver la lumière, être heureux, avancer dans la joie ici et prendre tout ça comme si ça avait été une grande leçon et
et rebondir et vivre votre meilleure vie ici sans vous culpabiliser, sans avoir honte de ce que vous avez pu dire ou ce que vous auriez pu faire ou des choix que vous avez pris ici, les caps. Donc c'est un moment, certes, vous savez, la tour, c'est aussi toujours la foudre qui vient détruire la sécurité au profit de la lumière. Donc c'est-à-dire que la foudre vient déconstruire quelque chose, mais pour apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici, d'accord? Juste dessous, on a la Wheel of Fortune. Ça vient me dire ici que le processus que vous êtes en train de vivre en ce moment vous apporte la lucidité, vous apporte la vérité et va vous permettre de trancher, c'est-à-dire d'avoir la maturité, d'être un adulte. L'adulte, c'est celui qui est émotionnellement et psychologiquement stable. C'est la maturité, c'est celui qui... Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Grand guerrier, grande guerrière qui va prendre de grandes résolutions ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de suivre une éducation ici. Vous êtes peut-être dans cet état ici, celle du 4 d'émotion, mais c'est pour un grand résultat. C'est-à-dire que vous êtes face à la source, en train de poser des questions, en train de prier, en train de vous régénérer. Vous voyez la Wheel of Fortune dans le Rider-Waite, là, c'est toujours le sphinx en fait, qui possède l'épée de la vérité et de la lumière. Et la roue, elle monte, elle descend, et c'est vraiment immuable si vous voulez. C'est-à-dire que la roue ne fait que monter et descendre, mais le sphinx, il garde son axe. Il garde son axe, c'est-à-dire qu'il a la vérité, et il décide de garder son axe. L'épée de la vérité ici. C'est celle qui vous permet d'obtenir la victoire, d'accord? Regardez, la roue, elle monte, elle descend, ok? Ce sont les cycles, ce sont les phases de la vie, ok? Du cosmos éternel. Mais vous, vous possédez le sphinx et vous restez au-dessus de la roue, quoi qu'il arrive, ok? Le sphinx reste toujours au-dessus de la roue ici. Et vous êtes dans cette position en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous faire balloter, les Capricornes, mais vous êtes en train de vous faire balloter ici pour les bonnes raisons, si j'ose dire, ok? C'est-à-dire que vous allez, dans ce moment-là, vous allez trouver une réponse. Vous allez me dire, j'étais vachement avachi, ça va beaucoup mieux, exactement, comme le 2 d'action ici, j'ai certainement été, mon inconscient était, mon subconscient était influencé, mais elle, c'est celle qui est en méditation, le dos droit, exactement ça. Donc relié, c'est la reliance entre la 5e dimension, entre l'univers, le cosmos et ici-bas, en train de regarder quelque chose, un lever, un coucher de soleil, des montagnes, l'océan, peu importe. C'est une méditation, c'est l'observation de la conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, qui nous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Vous avez ma chaîne Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer au quotidien, les utiliser en quotidien ici, ok? Mais surtout ce que c'est en train de me dire ici, linké à cette chaîne, ok, c'est mon autre chaîne Awareness System. Linké à cette chaîne, enfin à cette énergie ici, j'ai un message pour vous, les Capricornes. On vous demande ici d'enlever vos chaussures. C'est très bien d'être en méditation ici, de respirer, de vous éloigner de la ville et d'aller chercher le prana, le mana, les vraies énergies. Mais enlevez vos chaussures. Des fois, même dans un parc, dans une ville ou dans un petit carré d'herbe, si vous enlevez vos chaussures et que ion négatif, non positif, négatif et positif, ça fait quoi en maths? Eh bien, ça annihile. Donc ça veut dire que ça enlève en fait tous les microbes, les impuretés. Donc marchez pieds nus sur le sol, c'est très important, ok? Donc mettez-vous pieds nus, même si vous avez un petit carré de jardin ou que vous marchez sur une plage ou que vous allez respirer l'iode de la mer, c'est très bien, mais enlevez vos chaussures. C'est un petit message pour vous ici. Ça va vous permettre de vous détendre aussi, ok? Ça sera peut-être pour une personne, mais juste dessous, on a le roi d'action. Et le roi d'action, il est prêt pour aller passer son examen, il est prêt pour réussir quelque chose ici, ok? Il est vraiment prêt ici, mais il doute de quelque chose. Il doute de quelque chose, il doute de ce qu'il va faire. Peut-être que ce qu'il veut, c'est aller enlever ses chaussures dans la nature et qu'il est dans un building ici qui va passer, je sais pas moi, un examen ou quelque chose, ou qu'on va lui proposer un poste ou quelque chose comme ça, mais que c'est pas vraiment ce qu'il a envie de faire, que ses intérêts sont ailleurs. Il a envie peut-être de, je vais dire tout simplement, c'est pour ça que je vous ai dit d'enlever les chaussures, il a peut-être envie de retrouver ses racines ou quelque chose comme ça. Ça veut pas dire que ses racines sont près de la terre, hein. Enfin, vous allez dire si, Dieu, les racines sont près de la terre, mais ce que je veux dire, c'est que retrouver son être profond, retrouver sa mission profonde ici, c'est ça que je veux dire, ok? C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un, c'est trouver la place qui vous incombe sur cette terre en fait. Trouver la place qui vous incombe sur cette terre. Il y a 2 jours qui sont très importants. Le premier jour, c'est celui de votre naissance, c'est celui où vous êtes né, donc félicitations.
Et le deuxième jour, c'est quand vous comprenez pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes revenu ici-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça, c'est-à-dire que cette personne, elle est en méditation, c'est la même, ce sont juste des énergies. Et regardez ici, c'est comme si il sortait de sa méditation, qu'il avait remis son costume de ville, et qu'ensuite il se dit, mais j'ai découvert quelque chose ici, je cherche quelque chose de plus grand, je cherche quelque chose de supérieur, je cherche à comprendre qui je suis en fait. Pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça? Où est-ce que j'en suis maintenant dans ma vie ici? Est-ce que je dois vraiment aller faire cet entretien d'embauche? Est-ce que je dois faire... Vous voyez, il est en train de se poser, j'allais dire, certaines questions ici. Et on est tous amenés à nous poser des grandes questions dans la vie, à un certain moment ou à un moment donné. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Alors c'est peut-être un moment inconfortable, mais c'est pour amener vers une libération, les Capricornes, ok? Juste dessous, d'ailleurs, en guidance privée, hier, j'ai eu on peut dire une jeune demoiselle qui lui ressemblait un peu, et c'est marrant parce qu'elle était, son métier c'est de s'occuper, elle habite près du Luxembourg, son métier c'est de s'occuper des chevaux en fait. Elle fait des sauts d'obstacles, mais aussi elle s'occupe des chevaux, et non, elle était elle est balance. Mais, et le signe de la balance, vous savez, les balances sont forts aussi pour la décoration. Alors, je ne vais pas faire de... Mais les balances, c'est un peu comme le signe des Gémeaux. Ce sont des signes qui aiment le beau, en fait, qui sont capables de transformer le laid en beau ici. Je crois que j'en avais parlé. Mais la cavalière de confort ici, elle était à l'envers, d'accord? Et ce que cette énergie vient me dire, et donc elle m'avait dit qu'elle avait booké une guidance parce qu'elle voyait des cartes avec des chevaux et que du coup, elle n'avait jamais fait donc elle était venue. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que en ce moment, vous êtes peut-être dans une énergie qui n'est pas une belle énergie, les Capricornes. Vous avez peut-être du mal à vous en sortir de quelque chose, mais vous allez transformer le laid en beau. C'est-à-dire que les moments, les choses difficiles que vous êtes en train de vivre en ce moment, et que si vous pensez que, par exemple, vous ne savez pas où aller, que vous en avez marre de toujours regarder vers l'extérieur, d'attendre quelque chose, d'aller vers un rêve, que celui-ci ne vient pas, et vous vous dites que finalement tout est laid autour de vous et que vous ne trouvez pas, par exemple, à l'extérieur le beau. Peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous êtes des gamers ou que vous aimez par exemple aller dans les jeux, vous savez, en ligne et tout ça, rencontrer des amis, vivre des aventures, mettre un casque sur la tête, partir dans la métaverse et tout ça. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez envie de voiture. Vous avez envie de nature, vous avez le droit aussi d'avoir envie de voiture. Envie de nature, envie de voyage, envie de rencontrer une relation qui est vraie dans ce bas monde. Mais vous vous dites, mais en fait, elle n'existe pas. Donc finalement, j'aurais envie de le faire, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à aller dans la nature ici. Mais finalement, je vais retourner dans ma métaverse, dans mon jeu, parce que je ne trouve pas vraiment ce que je recherche. J'ai un cœur noble, j'ai quelque chose... Et quelque chose, vous savez, les Capricornes, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de faire les choses en souffrance en ce moment, un peu dans le sacrifice aussi. C'est-à-dire que... Il y a peut Et ça, c'est très, j'allais dire, très manga, très noble, très film de héros aussi. Vous savez, quand on fait quelque chose dans la difficulté, mais qu'on n'en parle pas et qu'on le fait quand même, qu'on accomplit sa tâche. J'ai l'impression que vous êtes dans ces énergies-là, les Caps. Les Capricornes, les Capicaps, peu importe, les Capricornes, ok? C'est-à-dire que, par exemple, bon, je connais les Capricornes, d'accord? Et je sais que des fois, il y a des choses que je découvre et je m'aperçois qu'ils étaient en train de faire des choses vraiment surhumaines, vraiment très difficiles pour pouvoir s'en sortir, mais sans en parler à tout le monde, en fait. C'est-à-dire en portant, j'allais dire, un gros poids sur les épaules. Vous voyez ce que je veux dire, les Caps? Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre ça. Et la reine de confort à l'envers, ici, il vient me dire que potentiellement, vous ne croyez pas en fait qu'un ange magique va venir vers vous ici. D'accord? Vous pensez que vous n'aurez jamais une relation que vous recherchez, une relation profonde ou que personne ne peut vous comprendre. D'accord? Imaginez que vous soyez par exemple dans les chevaux, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un qui soit aussi dans les chevaux, qui soit passionné par les chevaux. Si vous êtes dans le surf, vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui soit passionné par le surf. Si vous êtes dans les jeux vidéo, vous voudriez rencontrer quelqu'un passionné par le jeu vidéo, mais aussi faire des voyages. Vous voudriez rencontrer quelqu'un qui a la même passion que vous, en fait.
et créent ensemble. Parce que la véritable passion, c'est quoi? C'est la création. De la passion naît la création. Sans passion, on ne fait que reproduire, on ne fait que tourner en rond, on ne fait que vouloir s'échapper d'un quotidien, d'un ennui. Vous voyez ce que je veux dire, les Capricornes? Et vous avez le 3 d'action ici, in reverse. Donc vous êtes en train, si vous voulez, elle voudrait prendre une action, elle voudrait sauter dans l'eau, elle voudrait aller là-bas, mais ce n'est pas possible parce que vous n'arrivez pas à accueillir les émotions. Et en ce moment, tout est gris, tout est noir ici. Vous voudriez déposer ce fardeau et vous allez être amené à le faire ici. Ok? Parce que vous ne voulez plus rester seul. Vous ne voulez plus rester seul, vous ne voulez plus être malheureux et malheureuse ici. Exactement. Parce que vous avez énormément d'amour à donner. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on a la Queen of Cups in Reverse, celle qui possède le plus d'amour dans le tarot, juste derrière. Donc vous voyez, votre situation, elle est plutôt, j'allais dire, compliquée, les Capricornes. Mais encore une fois, derrière les moments sombres, derrière les moments difficiles, il y a toujours une grande raison pour ça. Il y a toujours une grande raison pour ça. D'accord? La force in reverse. Pourtant, elle pourrait être Capricorne. Hein. Elle a un peu le regard Capricorne. Elle pourrait être Capricorne. Ok, c'est une lionne. On est d'accord, c'est une lionne. Mais il y a un petit quelque chose de Capricorne avec le maquillage, tout ça. Bref. Ce que c'est en train de me dire ici, c'est que en ce moment, c'est la mort de l'ego, donc la mort des pensées et la mort des peurs. Parce que toutes les peurs, c'est sur les pensées, c'est sur l'esprit. C'est pas le corps et l'esprit. Ok. Quand c'est juste le corps et l'esprit devient esclave du corps. Ok. On recherche la liberté, on devient esclave de ses désirs. Mais quand on est en recherche de discipline, on trouve la liberté. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est la mort de l'ego. Ça vient me dire que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel, les Capricornes, mais ça vient me dire que vous êtes en train de vous rapprocher du vrai spirituel. Est-ce que pour être spirituel, il faut jouer du hangpan? Est-ce que pour être spirituel, il faut devenir chaman? Il faut transférer sa vision dans celui d'un aigle? Est-ce qu'il faut tirer les cartes du tarot? Est-ce qu'il faut s'entraîner, j'en sais rien, au sommet d'une montagne, torse nu par moins 15 degrés? Est-ce qu'il faut faire du reiki? Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut manger du vegan? Est-ce que c'est quoi être spirituel? Eh ben, être spirituel, c'est tout simplement être vous-même. Parce que quand vous ne faites plus, vous êtes. Et quand est-ce que vous arrêtez de faire, les Capricornes? Quand est-ce qu'on arrête de faire, les Capricornes? Quand est-ce qu'on est, les Capricornes? D'accord? Que l'on symbiose avec le sacré, le véritable sacré, pas celui qui se trouve à l'extérieur, dans les religions, les croyances, le groupe, les appartenances. C'est lors de la méditation. On mange pour le corps, on dort pour l'esprit, le cerveau, ok, et on médite pour le sacré, qui n'a rien à voir ni avec l'esprit ni avec le corps. Là, on parle de l'âme ici, et encore le mot est faible. Parce que le mot n'est pas la chose, et le spirit dépasse tous les mots qui existent en ce monde ici. Bon, bref. Donc la méditation, qu'est-ce que c'est? Déjà, quand vous vous asseyez le dos droit comme ça, hein, peu importe, ça peut être à côté de vos toilettes ou peu importe, ok, dans la forêt, sous un arbre, c'est encore plus majestueux. Hein, habillé de blanc avec une plume dans les cheveux, ok. Donc, qu'est-ce que de blanc ou de vert ou de peu importe, ok, la couleur que vous préférez. Déjà, le fait de vous poser ici, vous arrêtez de vous déplacer. Donc, vous arrivez à vous extraire de la dimension espace pour rentrer un peu plus, j'allais dire, dans cette dimension qu'on appelle le temps, la relation espace-temps. Et bref, on arrête de se déplacer. Tout ce qu'on enlève à l'espace, tout ce qu'on substitue à l'espace, on l'amène au temps, et tout ce qu'on enlève au temps, on le donne à l'espace. Sauf que la plupart des hommes, des êtres humains, on est complètement en train
de se disperser, de se déplacer, métro, boulot, dodo, on pense, on mange, on fait caca. Tout ça, c'est du déplacement. On parle, on réfléchit, la pensée, on respire. Peu importe, c'est l'espace. Ok? Donc pour aller dans cette dimension temps, comment on fait? Eh bien, on arrête de se déplacer tout simplement. Donc tout ce qu'on substitue à l'espace, on le rajoute au temps. Tout ce qu'on substitue au temps, on le rajoute à l'espace. Mais la plupart d'entre nous, on est dans la dimension espace parce qu'on se déplace. Donc quand on pose le dos droit, on s'extrait dans la dimension espace pour entrer un peu plus dans la dimension temps, si vous voulez. Okay, si on veut parler d'une relation espace-temps. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le dos droit ici, donc vous arrêtez de vous déplacer. Donc vous êtes posé en fait à un endroit donné. Hein. La planète bouge, le cosmos bouge, c'est-à-dire que vous êtes aligné en fait avec tout l'univers, en fait, avec tout le cosmos. Okay, donc là, vous entrez un peu plus en méditation, parce que vous arrêtez de vous déplacer. Vous essayez, j'allais dire au maximum, de faire ça à jeun le matin. Pourquoi? Parce que quand vous avez mangé, ben, c'est de la digestion. Et on est tout le temps en train de digérer. Donc il y a énormément de mouvements qui est en train de se faire à l'intérieur de votre corps. Et ça, c'est du déplacement, la digestion. D'accord? Donc quand on le fait le matin à jeun, on est un petit peu plus dans cette dimension temps, on va dire. Ok? C'est-à-dire qu'on s'ancre dans le présent. C'est ça que j'entends par dimension temps. On s'ancre dans le présent. Ok? Parce que le temps n'existe pas. Il y a le temps physiologique, hein, le temps horloge, c'est-à-dire qu'on a des montres pour arriver à l'heure au boulot et tout ça, mais le temps n'existe pas. Ok? C'est des cycles, c'est des saisons, c'est. D'accord? C'est la pensée qui a fait naître le temps. D'accord? Qui permet de constater l'évolution. Alors, on a mis des échelles de temps là-dedans. Okay? Mais tout est cyclique. Okay? La nature, c'est une expiration, une inspiration, une expiration, une inspiration. C'est pas l'univers est continuellement en expansion et non, il va, ok, il se rétracte et l'univers respire as above so below. L'univers voit, l'univers respire. Vous avez des galaxies entières qui ressemblent à la forme d'un œil. Hein. Tout ce qui est allé en haut est comme ce qui est en bas. Hein. As within so without, as above so below. Okay. Mais en gros, quand vous arrêtez de digérer, eh ben, il n'y a pas tous les mouvements à l'intérieur. Okay. Ensuite, quand vous respirez, okay, quand vous observez votre conscience, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous, vous calmez le mental, c'est comment vous développez la psyché. Donc, vous ne bougez pas. Donc, vous êtes sorti de la dimension temps. Ensuite, vous n'êtes pas en digestion. Ensuite, vous n'avez pas besoin de demander à votre poumon expire, inspire. Non, il va le faire tout seul. Il va le faire tout seul. Pareil pour le cœur. Vous n'avez pas besoin de demander à votre cœur de battre. Il va le faire tout seul. Ok? Donc là, la méditation, c'est une observation, une écoute et une attention. C'est aussi une trinité. On écoute son cœur, on observe ça, à l'extérieur et on est attentif à toutes les sensations de son corps. D'accord? C'est aussi une trinité. C'est toute chose est trois dans l'univers. Et donc, la respiration vous porte, vous n'avez pas besoin de demander à votre cœur, vous n'êtes pas en digestion, et vous avez, ok? Et ensuite, la dernière étape, c'est quoi? Vous ne parlez pas, vous n'êtes pas en train de parler, donc un peu plus dans la dimension temps. Et ensuite, vous ne forcez pas les mouvements, vous ouvrez ou vous fermez les yeux, peu importe, vous ne forcez rien. Ok? Et là, vous observez votre conscience, c'est-à-dire que vous développez votre psyché, c'est-à-dire que vous calmez votre mental, c'est-à-dire que vous pensez de moins en moins. Le hiatus de non-pensée s'élargit. Quand on observe ses pensées, au bout d'un moment, le hiatus de non-pensée s'élargit, on calme son mental, on développe sa psyché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On découvre des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école, parce que vivre, c'est apprendre à mourir. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Donc, on découvre quoi? On découvre l'intemporel. On découvre l'incommensurable. On développe ses intuitions, ses émotions. On développe sa psyché qui nous permet de développer nos talents. Et quand on sait que talent, la richesse, la richesse, la racine latine de la richesse, c'est talentium, d'accord, qui veut dire le talent, la richesse, ok. La racine latine de la richesse, c'est talentium, ok, qui veut dire le talent, c'est exactement ça. Donc, eh ben vous apprenez à développer en fait votre pouvoir spirituel, en fait, tout simplement. Et vous pouvez l'utiliser dans tout ce que vous faites au quotidien. Donc c'est très important, les Capricornes, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que quand on arrête de se déplacer, c'est pour ça qu'on dit que celui qui cherche, cherche, celui qui arrête de chercher, trouve. Parce que tout est là. Mais pour ça, il faut arrêter de paraître, il faut être, il faut arrêter de faire.
Quand on ne fait plus rien, on est. Et c'est très difficile. On n'arrive pas à maîtriser ça en 2-3 jours. Ça demande une discipline tous les jours au quotidien. Et on ne vous apprendra ça dans aucune religion et dans aucune école dans le monde. Même si vous allez dans des temples, on va vous dire que de rejoindre telle religion parce que c'est la religion de la paix et de l'amour et que vous êtes des âmes perdues et scellées dans ce monde et en faisant des danses et des chants sacrés, vous allez pouvoir... Non. Non, mes amis. Vous pouvez faire tout ça, c'est super sympa. Moi, j'aime bien aussi mettre des trucs et aller danser avec des trucs en fleurs et des draps et machin, tourner autour avec les gonzesses et tout ça, les chants sacrés, dong, machin, la fumée, tout ça, j'adore, ok. Je kiffe j'aime tout ça. J'aime tout ça, les vortex, les machins, vous savez, le chi, tout ça, les arts martiaux. Je pratique tout ça au quotidien, j'adore, ok. Mais ce sont des enfantillages, les Capricornes. Et en ce moment, vous êtes en train de découvrir toutes ces choses, en fait. Et des fois, ça prend du temps. Vous savez, une vie, elle peut commencer à 50 ans, à 55 ans, à 60 ans. Quand on s'éveille, il y en a à 25 ans, ils sont déjà morts. À 25 ans, ils sont déjà morts. Il y en a, ils sont déjà morts. C'est des bots, en fait, c'est des robots. Hein. Télévision, radio, fluor, la peur, tout ça, ça les fait flipper, ok. La moindre petite chose, ils vont obéir, en fait. Donc, encore une fois, pour être un grand guerrier, une grande guerrière, c'est pas juste avoir des gros muscles et avoir un gros compte en banque, ok. Fumer des cigares et se la péter sur les réseaux sociaux dans des Ferrari là-bas à Dubaï, non, ça n'a rien à voir, ok. Non, c'est avoir une psyché qui est développée. Il n'y a rien dans le paraître, c'est dans l'être ici. Et c'est ça qui va démontrer votre vibration, votre niveau de conscience. C'est la façon dont vous avez la discipline de pratiquer votre méditation tous les jours. Et la méditation cristal lukum, la méditation ceci, la méditation conditionnée n'est pas une méditation. La méditation, ça nous permet de nous libérer de toutes les couches superficielles. Pour enlever toutes les peurs jusqu'à la dernière, c'est quoi? C'est la peur de la mort. Parce que quand on médite au quotidien, vivre c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. On n'a même plus peur de la mort. Donc on arrête de servir d'être des batteries pour l'intelligence artificielle. Parce qu'on a compris que la vie c'était le plus grand des cadeaux et on ne perd pas une seule seconde pour la vivre. On n'a pas besoin d'être avec un tel ou de vouloir réaliser tel fantasme. On vit sa vie. Avec quoi? Avec le Gear 5, c'est-à-dire avec la plus haute vibration qui soit, c'est-à-dire la joie. Donc en ce moment, je pense que vous êtes en train de quitter la culpabilité et la honte, vous êtes en train de quitter des basses vibrations pour aller vers l'éveil là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question. Sans remise en question, il n'y a pas d'effort, on ne peut pas trouver la lumière, on ne peut pas trouver la vérité, on ne peut pas trouver un chemin. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vivre tout ça en ce moment. Votre challenge, c'est le 7 d'épines. Parce que vous êtes là, posé, d'accord? Mais vous avez le masque, en train de sourire, en train de dire je vais bien, je vais m'en sortir et tout ça. Mais à l'intérieur, c'est extrêmement sombre et vous êtes en train de cogiter ici. Mais vous avez le sourire à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est très profond, ok? Ce qui vous pousse ici, c'est la princesse d'épines à l'envers. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, la bonne idée, comme vous n'avez pas trouvé la bonne idée, vous n'avez pas trouvé la lumière, alors vous êtes encore en train de rester, en fait, j'allais dire, dans les eaux profondes ici. Le fait qu'on ait la tour à l'envers, ça veut me dire que la lumière n'est pas venue d'un moment fracassant, que c'est un processus douloureux, compliqué, qui prend du temps. Okay? Ce que vous êtes en train de mettre derrière, c'est le judgment in reverse, c'est-à-dire de ne pas comprendre les choses. C'est-à-dire que vous n'abandonnerez pas tant que vous n'aurez pas la réalisation qui vous permettra d'atteindre le Gear 5, c'est-à-dire la joie. Quand Luffy, bon je ne vais pas faire trop de références à One Piece, mais quand Luffy atteint le Gear 5, qui se remet debout et à danser, à chanter, il est encore à moitié inconscient et il ne comprend pas pourquoi il a encore la force de combattre. Parce qu'on ne peut pas, il ne comprend pas pourquoi son cœur bat et pourquoi il se sent bien et pourquoi il veut encore se battre. Parce que c'est un rapport avec l'âme tout ça. Et l'âme est connectée avec quelque chose de plus grand. Pourquoi est-ce que vous croyez que quand il y a du chaos sur la Terre, il y a des pandémies, il y a des choses comme ça, l'homme continue à se battre, hein, un peu comme dans Walking Dead, le truc des zombies, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien. Mais pourquoi l'homme continue à se battre? C'est parce qu'il y a une intelligence supérieure ici, l'âme en fait, qui est reliée au tout. Aux plantes, au vent, au feu, à l'air, à l'eau, à tous les états, les états de la matière qui n'existent pas encore ou qu'on commence à découvrir, peu importe, ok? Peu importe, ça va très loin, mais il y a le tout, ok? Et le tout n'est pas seulement mental.
Le tout n'est pas seulement mental, ok? C'est pas juste une illusion branchée à des fils, machin, ou alors la douleur n'est qu'une simple information et tout ça, ok? Ça, c'est pour la cabale, c'est pour les hermétiques, ok? C'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est pour ceux qui se disent intelligents, on va les mettre dans des cases une fois de plus. Mais le tout est matière mentale et divin, et le divin ne répond pas au mental. C'est pour ça qu'il n'y a aucune religion qui est la lumière, qui est la vérité, parce que vous allez juste devenir, en fait, rentrer dans un groupe, dans une appartenance, mais vous n'arriverez pas à découvrir la vérité, en fait. Vous allez toujours être dans les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ma chaîne Awareness System, où tous les enseignements que je vous donne ici, le hiérophante, ok, c'est l'enseignement, l'éducation, ok, ne peut pas vous donner les réponses. Vous devez aller les chercher par vous-même, mais je peux vous donner une voie. Je peux essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour vous donner une voie. Au centre de votre reading, ici, vous avez le 4 d'épines. C'est mon métier. Quand vous venez me voir en guidance privée, je vous donne une voie ici. Mais une voie claire, extrêmement claire et limpide. À vous d'avoir le courage et la force d'y aller, ok? On a le 4 d'épines ici. Donc ça vient me dire que cette solution, vous allez la trouver. Vous allez la trouver. J'allais dire que peut-être au début, vous portiez un masque ici, mais maintenant vous ne portez plus au masque. Vous montrez au monde que vous êtes vraiment dans cette situation. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça vient me dire que vous faites preuve de vulnérabilité. Et derrière la vulnérabilité, qu'est-ce qu'il y a généralement? Il y a de l'amour. Vous avancez vers le 8 d'épines, c'est-à-dire que vous allez affronter cette prison qui est dans votre tête, qui n'est pas la réalité. Peut-être que vous vous sentez prisonnier, peut-être que vous ne vous sentez pas avancé. Peut-être que vous ne vous sentez pas prospérer, peut-être que vous ne vous sentez pas aimé. Mais c'est faux. C'est parce que la société, le système vous a dit, voilà, nous a dit, ok, je m'inclus dedans. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut être comme ça, il faut avoir une belle maison, une belle voiture, il faut avoir des cryptos, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être beau, il faut être machin, il faut avoir, ok, faut être performant, ok, d'accord, faut être un grand acteur, faut être une star, faut être Hollywood. Non, ok. Ça, c'est être ajusté à une société qui est profondément malade. La vérité n'est nulle part là-dedans. Et même les extraterrestres, les intraterrestres, les pyramides, les machins, Télos, Agartha et tout ça, peu importe. Voyager entre les dimensions et les univers, peu importe. Vous voulez vraiment découvrir tout ça? Nikola Tesla était un grand génie, il a inventé des tas de choses, Léonard de Vinci, tout ça que vous ne pourrez jamais inventer. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de ça, mes amis. Si vous voulez vraiment trouver un chemin à la vérité, c'est à l'intérieur, inside, il n'y a rien à l'extérieur. Conseil de l'univers. Donc, la princesse de confort, in reverse. On vous demande ici, mes amis, les Capricornes, votre pouvoir, c'est la cause. On vous demande ici de quitter la sécurité. Celui ici qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Vous avez des grands talents. Qu'est-ce que vous attendez pour vivre? Je ne peux pas, j'ai des choses que je dois faire. Je dois m'occuper d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Ce sont des fausses responsabilités. Si vous faites quelque chose et que vous n'aimez pas faire cette chose, alors ça vient c'est un message où on vous dit laissez tomber ça. Soyez égoïste, vivez pour vous-même. Mais attention, faites-le consciemment. Faites-le consciemment. Si vous aimez quelqu'un, vous aimez prendre soin de votre père, de votre frère, de votre mère, parce qu'il est malade et que vous aimez votre père, pas parce que voilà, vous êtes obligé, mais parce que vous le faites, alors dans ce cas, faites-le. Oui, dans ce cas, c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Donc continuez dans cette voie. Je ne suis pas en train de vous dire de faire tout et n'importe quoi ici. Ok? On a le diable in reverse dans votre entourage. C'est-à-dire que ce sont des attachements ici, des croyances, des addictions. Ça peut être des petites addictions qui sont très dangereuses, comme la cigarette électronique, c'est comme manger de la junk food. Hein, comme aller trop tard la nuit sur des sites à 3 heures du matin où vous pensez que personne ne le sait. Mais l'œil le sait, l'intelligence artificielle le sait. Combien de temps vous le faites par jour? Ok, il y a un gros dossier sur vous. Ok. Et surtout, Adjé, tu peux parler. Moi, c'est clair que le mien, hein, il fait péter le plafond. Mais, avec ta Lilith en scorpion là. Mais en tout cas, le diable, d'accord? Même le diable, je le trouve plutôt sexy, franchement. Pardon, j'espère qu'il n'y avait rien entre mes dents. J'ai essayé de l'enlever tout à l'heure, mais... Et pour terminer, espoir et peur, on a le sun in reverse ici, d'accord? Donc vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à vous libérer. Si vous arriverez à vous libérer de vos addictions. Vous avez ma chaîne Awareness System. Hein, vous avez le monde de la Terre ici qui vous explique comment vous libérer de toutes les addictions. Allez jeter un petit coup d'œil. Et essayez. Essayez au moins. Si ça ne marche pas, arrêtez. Mais si ça marche pour vous, comme ça a marché pour des milliers de personnes, et je le dis sans fierté parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Et j'ai déjà reçu plus d'1 millier de mails pour me dire
Merci. Mais c'est pas grave parce que merci à eux. Merci à nous, merci à vous, merci à tout le monde, d'accord? C'est pas pour dire je, moi je. Ça vient pas de moi tout ça. Là, je suis connecté. Vous pensez que c'est moi qui pense tout ça, ce que je suis en train de vous dire? Que dalle. Je suis juste le. D'accord? Et justement, pour être un bon canal, bah, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas prendre de drogue, faut pas tout ça. Pourtant, j'adorerais, hein, mais je peux pas. Parce que j'ai choisi mon métier, j'ai choisi cette voie, j'ai choisi cette profession. Donc je le fais avec sérieux, mes amis. Et avec panache, comme un Capricorne. Vous, c'est la cause, les Capricornes. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est soyez en cause de vous-même. Si par exemple vous avez un talent et que vous travaillez pour une grande entreprise, mais que cette grande entreprise vous bloque ou quelque chose vous empêche de vivre, c'est le moment en fait ici de attention dans cette énergie les Capricornes, parce que vous pourriez très bien dire à votre patron d'aller se faire F. Mais c'est pas ça qu'il faut faire ici, parce que ici-bas tout n'est que conséquence. Non, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir en ce moment, trouver la bonne idée, et une fois que vous êtes prêt, une fois que vous avez la lumière, de faire des plans et tous les jours consacrer votre vie à votre plan. C'est-à-dire peut-être aller vivre dans un pays et utiliser tous vos talents, ouvrir votre propre cabinet, un peu comme... Je vous dis ça parce que c'est mon expérience. Depuis que j'ai tout quitté et que j'ai ouvert ma maison, la maison 5 Star, et que je donne des readings 5 Star à travers le monde entier, avec voilà, et que je fais ça, je vis ma plus belle vie. D'accord? Je veux dire, cet après-midi, j'ai un rendez-vous à 16 heures. Donc ça va faire 18 heures ici. 18 heures c'est tard, mais 18 heures je vais aimer préparer mon petit endroit et faire la guidance, mon rendez-vous ce soir. Je vais kiffer parce que je sais que je remplis ma mission divine. Et pour terminer les Capricornes, vous avez le fou in reverse ici. Mais je vais le remettre droit. Ça vient me dire que vous allez ouvrir les bras à la vie. Ça vient me dire que le diable ne pourra pas vous empêcher d'ouvrir les bras ici et de vous libérer. Donc vous êtes en train de vivre ce moment extrêmement difficile, mais c'est pour vous libérer ici. D'accord? Maintenant, ça vient me dire ici que quelqu'un ne vient pas vous voir, quelqu'un ne se libère pas, quelqu'un n'est pas heureux ici. De l'autre côté. Et vous le ressentez peut-être énergétiquement. Et ça vous empêche d'avancer. Il y a énormément de mal-être, il y a énormément de remords, il y a énormément de honte et de culpabilité. Ok? Mais c'est parce que quelque part aussi vous êtes dans cette énergie ici. Vous avez la force, les Capricornes, vous avez la force d'avancer. Vous savez que l'énergie d'en face est dans la honte, dans la culpabilité, dans un mal-être. Mais vous ne pouvez pas attendre cette énergie. Vous ne pouvez pas attendre. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vais vous dire quelque chose, les Capricornes. J'aurais peut-être un petit peu du mal à vous dire tout ça, mais je vais le dire. Vous savez, si un jour je dois m'unir, d'accord, si je dois me mettre avec une femme, par exemple, je vais dire avoir des enfants et tout, ok, il est important pour moi que cette femme ne soit dans aucune religion, qu'elle n'ait aucune croyance, ok, qu'elle pratique tous les jours le yoga, la méditation, ok, qu'elle n'ait aucune substance, c'est-à-dire qu'elle ne fume pas, qu'elle ne boit pas, ok, qu'elle aime les voyages et tout ça, ça c'est un détail, ok, mais les trucs principaux, c'est qu'elle ne soit pas dans des addictions, qu'elle ait la bonne discipline, qu'elle ne soit pas dans des religions, dans des croyances, que ce soit quelqu'un d'éveillé en fait. Quelqu'un qui fasse du sport, quelqu'un qui a su se retrouver, j'allais dire, célibataire de longue date, quelqu'un qui est pas dans... vous voyez toutes ces choses-là? C'est quelqu'un qui soit profondément ancré dans l'être. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu trouveras jamais cette personne. Mais bien sûr que si. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc si vous êtes capable d'atteindre cet état, l'état que vous allez atteindre maintenant, les Capricornes, dites-vous bien qu'il va y avoir le réajustement dans cette énergie ou ces énergies qui ne veulent pas se décider face à vous. Et vous allez pouvoir vous unir dans l'être ici. C'est-à-dire que tout va s'emboîter de façon merveilleuse ici. Tout va s'emboîter et vous pourrez créer. Et ça peut être très rapide, ça peut être très puissant. Ça peut être ce qu'on appelle la relation sacrée, la relation de Kundalini ici. D'accord? Celle que tout le monde veut, celle que tout le monde attend, celle que tout le monde désire. Mais pour ça, il faut pouvoir atteindre un état. D'accord? Et la vie va vous y aider. La vie va vous y aider, les Capricornes. Ok? Parce que vous êtes dans ce processus en ce moment pour pouvoir être prêt. J'allais dire. Ok? Prêt pour la grande rencontre ici. D'accord? Émotionnellement et psychologiquement, il y a une personne en face de vous ici qui n'est pas prête, qui a peur, qui a des blocages et tout ça. Mais si vous arrivez à vous libérer et à trouver cette voie, à trouver ce chemin, à trouver cette discipline et à vous libérer de vos addictions, cigarettes électroniques, machin, ça peut être produits dopants si vous faites de la musculation à outrance pour paraître, pour plaire ou pour ceci ou pour cela, d'accord? Ou certaines habitudes, hein, de trop, je sais pas, je suis pas en train de dire, ok, si vous arrivez à faire ça, mes amis, alors vous allez pouvoir atteindre cet état et si vous atteindre cet état, vous allez connaître le Gear 5
Et vous allez pouvoir, j'allais dire, vous transcender ici. Hein. Trouver le One Piece, trouver le One Piece. C'est exactement ça, ok? On a le charme. Vous avez beaucoup de charme, les Capricornes. Vous avez beaucoup de charme, ok? Et c'est le 13, c'est le diable, c'est l'arcane des Capricornes, ok? Même s'il a les bras croisés, hein? J'avais oublié. Mais voilà, mais ça c'est vous, ok? Si elle c'est une Capricorne, eh ben... C'est clair que je préfère ça à un ange, là, il y a du charme, ok? Tu as du charme et tu l'as oublié, et vous l'avez oublié. Tu ne montres plus cette facette de toi alors qu'elle te plaisait quelque part et te définissait. En allumant ta bougie, demande à ce que ta flamme intérieure soit ravivée, ton charme mérite d'être choyé. C'est exactement ça, ok? Et avoir du charme, c'est pas poser en string devant une piscine avec de l'eau qui dégouline sur vos nibards hein, et sur vos fesses, ça n'a rien à voir. Non, le charme, c'est votre personnalité, c'est votre côté prince et princesse, guerrier et guerrière. C'est votre nature profonde, c'est ça votre vrai charme. Ok, c'est vos convictions, c'est ce que vous portez, c'est le fait d'être fort et de vouloir vous en sortir ici pour pouvoir trouver, pour vous trouver et ensuite être récompensé par l'amour ici. Ok. Donc voilà, les Capricornes. Je vais encore... Les Capricornes, je vais vous avouer un truc plutôt extraordinaire, mais on est en ce moment à 0% de batterie. Et le truc, il est encore allumé. Donc je vais essayer de terminer votre reading avec 0% de batterie. Et là, on peut dire que c'est vraiment un miracle. Hein. Le truc, il n'arrête pas de me dire, il y a 0% de batterie depuis tout à l'heure. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. La recette du bonheur. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Lose yourself, les cartes, les caps. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant, l'intuition. Vous êtes en train de développer votre psyché, vous êtes en train de développer votre intuition ici, ok? Bon, les Capricornes, je vous dis au revoir tout de suite, mais je vous donne encore un message en 3 cartes avec une bottom carte si jamais ça va sortir, ok? Mais vous êtes en train de développer vos intuitions. Hein, vous avez aussi le monde des intuitions, comment être connecté avec ses guides et tout ça. Hein. Ma chaîne One System, allez jeter un coup d'œil, mais ça peut grandement vous aider. Je pense que vous êtes dans une grande transformation en ce moment, les Capricornes, et qu'il ne faut pas vous décourager, ok? J'ai adoré ce moment intime avec vous, les Caps. Et je pense que vous allez trouver la réponse dans la discipline ici, ok? On a le bulldozer, ok? C'est celui qui lâche prise, hein? C'est la Queen of Wands ici, ok? Ça vient me dire que vous avez beaucoup de charme, les Capricornes, ok? Vous allez sortir de... Foutez-moi ça à la poubelle, ok? Il n'y a aucune technique à avoir, vous avez beaucoup de charme, ok? Vous êtes prêts pour le grand combat ici, ok? Lui, il a du charme, il n'a pas une armure en or, mais il maîtrise son épée. Et pour terminer, vous arriverez à quoi? À la transmission, à la famille, transmettre les bonnes valeurs, parce que vous aurez un niveau de conscience, que vous allez trouver la bonne personne. Hein, le Ten of Pentacles, les Capricornes. Vous voyez, vous êtes en train de lorgner là-dessus, là, de tout ça. Et bien, vous allez vous transférer de là à là. Et lui, il a sa gonzesse, ils sont tous les deux ensemble. C'est-à-dire que vous allez vous battre ici. Vous voyez, en fait, elle, c'est la Queen of Wands. C'est la Queen of Wands, en fait. Mais qui a mis sa cape. Et là, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que on vous dit que vous pouvez foncer vers quelque chose de passionné. Et vous êtes protégé. Vous pouvez y aller à fond ici, ok? Vous allez être prêts bientôt, les Capricornes, ok? En ce moment, vous êtes en train de vous battre, mais vous avez la vérité et vous allez pouvoir y aller à fond, ok? Parce qu'une épée, ça va découper tous les trucs de bois ici, ok? Donc, le Ten of Pentacles, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous allez finir avec le Ten of Pentacles. Et le Ten of Pentacles, c'est quoi? C'est derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et une grande femme, elle est toujours respectée, elle n'est pas un homme pour votre plus grand rêve. J'ai compris que c'était une histoire d'amour, j'ai compris que vous vouliez avoir une union sacrée, quelque chose de puissant ici, dans la matière aussi, ancré dans la matière. Je vous ai donné tous les tips, je vous ai tout donné ici. Je vous souhaite beaucoup de courage et de combativité, ok? Le bar du fou, je te fais un gros bisou, toi aussi qui es Capricorne. Et Guillaume, je t'embrasse.
Et voilà. J'ai aussi Hugo, j'ai aussi Max, j'ai aussi Christophe. Enfin bref, tous mes potes Capricorne. J'ai pas pensé du tout à eux pendant le reading, hein, mais c'est vrai que j'ai énormément d'amis Capricorne. Ok. Et de copines aussi, voilà. Bien entendu. Bon bah voilà, et la caméra elle s'éteint toujours pas, hein. Le truc il a 0% de batterie, il continue à marcher, c'est un truc de ouf en fait. Donc je voudrais trouver un truc à dire, mais je sais pas trop quoi dire. J'essaie de vous trouver une blague, mais je suis pas bon en... Bon allez c'est bon, allez, au revoir les caps.